Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je vais poursuivre la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors nous allons continuer de présenter cet ouvrage-là. Alors je crois que la dernière fois nous avons commenté le chapitre 37. Nous allons poursuivre avec le chapitre 38. Alors il est écrit: formule pour vivre du souffle de vie dans l'empire des morts par N, c'est-à-dire l'Osiris N. Quand on met N ou bien l'Osiris N, cela veut dire que c'est le défunt qui parle. Mais en réalité, ce sont ses parents avec l'aide des scribes qui parlent en son nom en réalité. Alors le mort dit: je suis Atum, celui qui est monté du Noun vers la voûte céleste. Alors Atum, c'est un des Néterous, c'est-à-dire c'est un des attributs divins. Bon, je crois que l'explication, on donne différentes explications à tout, mais moi, en regardant de près ce nom-là, Atum, je pense que ça fait référence à la puissance divine. Parce que dans les langues akan, quand on dit Tumi, ça veut dire la puissance. Ça veut dire la puissance. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de rois Ashanti prennent pour titre fort Otumfo. Même présentement, même la Santehene, le roi des Ashanti qui règne, qui est là, qu'on appelle aussi Tutu Ababium. Quand on veut dire son nom, on dit Otumfo aussi Tutu Ababium. Voilà, donc Otumfo. Même en langue, on dit Tumimvle, c'est-à-dire que celui qui a la puissance. Ouais, c'est cela. Je pense que ça c'est attribut-là que cela renvoie. Alors, donc, le défunt dit: je suis Atum, celui qui est monté du Noun vers la voûte céleste. Le Noun, ce sont les eaux primordiales. Ce sont les eaux desquelles la création a surgi. Et même quand on regarde, moi je ne fais pas de prosélytisme, quand on regarde la Bible, on dit quoi? Au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Mais de quelle eau il s'agit? Dieu n'a pas encore commencé à parler pour créer. On dit, au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ces eaux-là, c'est ça que les anciens Égyptiens appellent le Noun, c'est-à-dire les eaux primordiales. D'ailleurs, même on voit l'héritier de Moïse, Moshe en langue hébreu, c'est-à-dire Josué. On dit quoi? Il est fils de Noun. On dit son père s'appelle Noun. Alors que Noun, ce sont les eaux primordiales desquelles tous les attributs divins ont surgi. Voilà. Donc vous voyez. Alors il continue en disant: j'ai pris possession de ma place de l'Occident. Voilà. Et j'ai commandé aux bienheureux ceux dont la place est cachée. Vous voyez, le thème de bienheureux. Voilà. Là encore, sans prosélytisme, avant la béatification, c'est-à-dire avant la canonisation, avant qu'on déclare quelqu'un saint dans l'église catholique, il y a d'abord la béatification. Et ceux qui sont béatifiés, on les qualifie de bienheureux. C'est les titres. Voilà ici le terme bienheureux. Voilà. Des milliers d'années avant le christianisme. Voilà les faits. Voilà. Moi, je suis disciple de Jésus, mais je vois ça. Et je suis, en tant qu'historien, voilà, je le dis. C'est clair. Voilà. Et il dit quoi? J'ai fait fraterniser les deux seigneurs et je délègue les grands à mon sujet. Alors, ici, par exemple, les gens disent les deux seigneurs, ça renvoie, c'est ce qu'on a mis en note infrapaginale ici, hein, ça renvoie à Horus et à Seth. Or, ils sont ennemis. Horus est le fils de Osiris. Seth est le frère d'Osiris, mais Seth a assassiné Osiris. Et donc, Horus a vengé son père contre Seth. Alors, il dit que lui, ici, j'ai fait fraterniser les deux seigneurs. C'est-à-dire quoi? C'est comme s'il se présente comme, je peux dire, celui qui œuvre pour la paix, un artisan de paix. Vous voyez? C'est ce que le défunt dit ici. Il se présente comme un artisan de paix. Et qu'est-ce qu'il dit encore?
Je vis après la mort, excusez-moi, chaque jour. Je suis puissant en tant que Routi. Je vis certes après la mort comme Ré chaque jour. Vous voyez. Mon Ré est dans sa barque. Ré ou Ra symbolise la lumière divine, l'attribut de la lumière divine chez les anciens Égyptiens. Et lui, il dit que lui, il est comme Ré. Chaque jour dans la barque, voilà, il vit. Voilà, il vit. Et un peu l'image qu'on prend, c'est le soleil qui disparaît à l'horizon et qui, le lendemain, ressurgit. Vous voyez, notamment le disque solaire, comme on l'a vu, notamment avec dont le Nesut Akhenaten avait une grande vénération. Et il dit encore, vous voyez, il s'identifie comme un fils des Neteru, des divinités en guillemets. Il dit, je suis Routi, l'aîné de Ré Atum. Vous voyez, je suis Routi, l'aîné de Ré Atum. Frayez-moi les chemins, parcourez les eaux sur les chemins de la barque d'Atum. Vous voyez. Donc c'est cela. Il s'identifie au Neteru, aux divinités. C'est important. Voilà un peu ce qui est intéressant à retenir dans, je peux dire, le chapitre 38, qui est subdivisé en A et puis en B. Vous voyez, par exemple, ici encore, toujours dans ce chapitre 38, là, il dit quoi? Le défunt dit quoi? Je commande aux équipages d'Atum pendant la nuit. J'ouvre ma bouche pour me nourrir de vie. Vous voyez? Donc, c'est cela. Et quand il dit se nourrir de vie, c'est quoi? C'est la vie des divinités. Vous voyez, c'est la vie des divinités, voilà. Et il estime que, puisqu'il commande les équipages d'Atum, qui est tout puissant, bon, voilà, donc, il ne craint pas la nuit. Voilà, il ne craint pas la nuit. Vous voyez, il ne craint pas la nuit. Voilà. Et par exemple, il y a le chapitre 19 où l'Osiris N, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, arrière, Abba, détourne-toi, Apophis, va te noyer au puits de l'abîme, là où ton père a ordonné de faire ton supplice. Qu'est-ce qu'il dit ici? Apophis, c'est un peu comme l'esprit du mal, l'esprit des forces involutives, qui est représenté par un grand serpent. Vous voyez, parce que quand on parle de dragon, c'est un serpent, c'est un reptile. Vous voyez. Donc vous voyez ici le lien entre les religions dites abrahamiques et puis l'ancien, la religion de nos ancêtres anciens égyptiens. Vous voyez ici, et vous allez voir, je vous montre cette image-là, j'espère que vous la verrez bien. Vous voyez le défunt qui est en train de harponner Apophis, qui est en train de harponner le serpent. Vous voyez. Ce que dans la Bible, on appelle le serpent ancien. Voilà, c'est cela. Voilà, donc vous voyez, on voit cela ici. Et il dit que il chasse Apophis, le serpent esprit du mal, et il dit qu'il lui commande d'aller dans l'abîme. Voilà, dans l'abîme. Et on dit quoi? Dans les religions abrahamiques, que ceux qui auront désobéi à Dieu, ceux qui auront été méchants, ben ils vont être dans les ténèbres, donc dans des abîmes. Vous voyez. Il dit encore ici, le défunt, l'Osiris N, arrière ennemi criminel de sa lumière qu'a traversé Ré. Voilà. Donc il s'appuie sur la lumière de Ré pour combattre les forces du mal qui pourraient lui en vouloir. Il dit, tombe à bas, Apophis, ennemi de Ré, quitte les confins à l'orient du ciel, au bruit du tonnerre qui gronde quand s'ouvrent les portes de l'horizon devant Ré. Voilà. Il s'appuie sur Ré pour combattre Apophis, l'esprit du mal. C'est cela. Tombe, Apophis, ennemi de Ré. Ce que tu as goûté est plus fort que ce goût qui est suave au cœur de Hédet. Rude est ce qu'elle t'a infligé. Voilà, ça encore, c'est une autre divinité sur laquelle il s'appuie pour donc infliger, n'est-ce pas, des coups à Apophis, afin qu'Apophis ne puisse pas lui faire du tort, ne puisse pas l'entraîner dans les abîmes. C'est cela. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Atum dit, relevez vos visages, soldats de Ré, chassez-moi les ténébreux, non, les tempétueux de l'assemblée. Bon, les tempétueux, c'est-à-dire ceux qui provoquent la tempête, donc ce sont des gens qui sont des ténébreux. Ce sont ceux qui font partie de l'univers
infernal, voilà, d'univers infernal. Hathor dit, prenez vos épées. Nut dit, allons, repoussons ce tempétueux. Quand vient celui qui est dans sa cabine, il se meut en solitaire, maître de l'univers qu'on ne peut pas repousser. Vous voyez? Donc, il s'appuie sur des Nétérous, sur les divinités pour combattre les forces du mal. Il s'appuie sur Atum, il s'appuie sur Ré, il s'appuie sur Hathor. Hathor que souvent on représente comme une vache qui est, disons, comme un disque solaire entre ses cornes. Mais en fait, c'est le symbole, je peux dire, de l'allaitement. De l'allaitement. Vous voyez. Quand on est enfant, on a besoin d'allaiter pour vivre. Vous voyez, donc c'est cela. Donc, il s'appuie sur ces divinités-là, entre guillemets. Alors, il dit encore, ces dieux qui sont dans leur temps, bon, ce sont les Nétérous, dans leur temps primordiaux, disent, entourant le lac de Turtoise, viens, grands sont nos hymnes de louange. Prenons sous notre protection celui dont les Naos sont grands, celui de qui sortent les dieux de l'Énéade et qui l'ont consacré, et à qui l'on consacre des choses magnifiques et que l'on glorifie continuellement. Bon, vous voyez, en fait ici, il se met sous la protection encore des divinités qu'il appelle les divinités primordiales qui ont surgi du Noun. Voilà. Et c'est cela. Et lui, il leur adresse un hymne de louange. Voilà. Et il dit qu'ils le prennent donc sous sa protection. Voilà. Quand on parle ici des dieux de l'Énéade, on en parle dans la culture grecque. Mais ils ont pris ça de l'Égyptien. Ils ont pris ça de l'Égyptien. Vous voyez, voilà les faits. Voilà les faits. C'est pour ça que les gens ont voulu dénier l'origine nègre de la civilisation égypto-nubienne. Bon. Mais je crois que le professeur Cheikh Anta Diop et tous ses disciples leur ont donné une bonne leçon. On n'a pas besoin de parler de cela. Annoncez-le, vous avec moi. Dites, Nout à ce paresseux. Nout, disons, c'est la voûte céleste. Nout, c'est la voûte céleste. Voilà. Donc, c'est cela. Certains parmi les dieux disent, ou les Nétérous disent, Ré est sorti. Il a trouvé le chemin. Il a fait une capture parmi les dieux. Il a suscité le réveil devant Nout. Voilà. Geb se lève effrayé. Si l'Énéade des dieux est en mouvement, c'est que la bouche d'Hathor est abîmée. Ré est victorieux d'Apophis. Voilà. Donc c'est cela. Il s'appuie sur les Nétérous, donc les attributs divins pour vaincre les forces du mal. Formule pour repousser, ça c'est au niveau du chapitre 40, formule pour repousser le serpent qui avale l'âne. Alors ici, en note, on met, plutôt qu'un obscur symbole solaire, l'âne est en réalité ici le symbole du péché, du mal. Le serpent avaleur de l'âne sera appelé dans la suite du texte l'avaleur de péché, ce qui fait de lui un génie bénéfique. Le mort n'étant pas lui-même chargé de péché. Bon. Je ne suis pas trop d'accord avec cette explication, cette interprétation. Je ne suis pas trop d'accord avec. Parce que le serpent, comme on le voit pour la plupart du temps, il symbolise les forces du mal. Or, l'âne, qu'est-ce que c'est? L'âne, on dit souvent têtu comme un âne. Donc, l'âne représente le fait de persévérer. Le fait de persévérer. Moi, c'est ce que je vois. Formule pour repousser le serpent qui avale l'âne. Donc, c'est le serpent qui est repoussé. Vous voyez? Donc, l'interprétation qu'eux, ils donnent ici, que l'auteur donne dans la note infrapaginale, moi, je ne partage pas cette interprétation-là. Voilà. Le serpent, symbole de l'esprit du mal. L'âne, qui est têtu. Donc, qui renvoie à la persévérance. Vous voyez? Quand un âne ne veut pas bouger, quel que soit les coups que vous allez lui donner, mais il ne va pas bouger. Donc, c'est cela. Donc, il pense que ici, ça représente la persévérance
à laquelle le défunt veut s'attacher en détruisant le serpent qui avale l'âne. C'est ce que moi je comprends. C'est comme ça que moi je comprends la chose. Voilà, c'est comme ça que je comprends la chose. Voilà. Il dit, parole dite par l'Osiris N. Arrière haï, abomination d'Osiris. Toi, t'as coupé la tête, tandis que j'exécutais à ton égard tout ce qui avait été décidé à ton sujet dans l'assemblée des dieux pour faire ton supplice. Sans doute, A ici, comme on le voit, c'est une désignation du serpent, mais aussi de Seth, hein, qui symbolise aussi le mal. Voilà, qui symbolise le mal. Et ils disent aussi sans doute comme l'âne. Non, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation-là. Voilà, je ne suis pas d'accord avec. Il dit encore, arrière Satan qui avale l'âme, abomination de Ha, qui est dans la droite. Or, la droite, l'âme droite, c'est là où c'est le lieu de béatitude, hein, de bonheur des défunts. C'est là-bas, l'âme droite. Je sais où tu es. Je suis. Vous voyez, il dit je suis. Vous voyez. Or, pour ceux qui sont des habitués de la Bible, quand, sans prosélytisme, quand Moïse se retrouve devant ce buisson ardent et qu'il entend la voix de Dieu qui lui dit je t'envoie, etc., je suis le Dieu de tes pères. Qu'est-ce que Moïse d'abord lui a demandé? Il dit, mais quel est ton nom? Qui es-tu? Il a dit, je suis. Ayez. Bon, d'autres traductions disent, je suis ce que je serai. Mais je suis ici, vous voyez que, donc vous voyez l'expression je suis, hein, ça vient, hein, des anciens Égyptiens. Ça exprime quoi? Ça exprime la permanence de vie. Et le défunt s'identifie aux âmes bienheureuses qui sont dans la droite, qui vivent éternellement. Qui vivent éternellement. Hein? Formule pour repousser le serpent qui avale l'âne. Maintenant, on présente l'âne encore comme un esprit du mal, comme symbole d'un esprit du mal. C'est pas vrai. Vous voyez, c'est pas vrai. Quelquefois, même ceux qui ont fait l'égyptologie, mais leur interprétation n'est pas juste. Moi, j'ose le faire parce que là, je trouve qu'il y a une contradiction tout à fait évidente. C'est cela. J'ai repoussé toi qui t'étais approché et je suis préservé du souffle qui sort de ta gueule. Ô avaleur de péché qui prend de vive force, je suis sans péché. Auprès du scribe des mauvaises actions, je ne serai donc pas arraché au tribunal et tu ne te saisiras pas de moi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même le serpent qui avale, qui est l'esprit du mal, il avale qui? Il avale ceux qui commettent le mal. C'est cela. Il avale ceux qui commettent le mal. C'est cela. Il avale ceux qui commettent le mal. Donc c'est cela. Et lui, il dit qu'il lui repousse ce serpent-là pour que ce serpent ne puisse pas l'avaler. Voilà. Voilà. Parce que le serpent ne puisse pas l'avaler et se saisir de lui. Voilà. Et que lui, il se retrouvera devant le tribunal, mais sans être condamné. C'est moi qui d'habitude fais que tu saisisses quand je l'ai ordonné. Ne me saisis pas, ne me mange pas. Je suis le maître de la vie, le souverain, vie, santé, force de l'horizon. Vous voyez, il s'identifie au maître de la vie. Le maître de la vie, c'est qui? C'est la divinité. Et il dit le souverain, vie, santé, force de l'horizon. Bon, vie, santé, force, ça encore, ce sont de grands attributs de la divinité qui est représenté par la croix ankh. La croix ankh se traduit vie, santé, force. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Quelquefois, je suis téméraire, même si je ne suis pas égyptologue. Mais quand il y a des contradictions dans les interprétations, je relève cela. Voilà. Donc, je viens de vous présenter les chapitres 38 A et B, et puis je crois 39 et 40, voilà, et 40 du livre des morts des anciens Égyptiens. Et vous voyez bien que, hein, vraiment, les religions abrahamiques, notamment le christianisme et l'islam, tiennent de beaucoup, hein, de la religion de nos ancêtres Kemet de l'ancienne Égypte. Voilà.
J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.